Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Maxime et aujourd'hui, je vous parle encore d'un complément très populaire dans le monde du sport, les BCAA. Donc du coup, est-ce que ça sert vraiment ça, les BCAA? Est-ce que ce serait pas juste du marketing parce que ça coûte pas cher à la production et on peut se faire des sous dessus? J'adore la science, je me suis encore une fois basé sur plusieurs méta-analyses sorties tout droit de Sports, de Sciences et Sport, et on va voir ça ensemble, simplement et sans jargon. C'est simple, les BCAA, c'est 3 acides aminés essentiels. Vous avez la leucine, l'isoleucine et la valine. Acides aminés essentiels, ça veut dire que ton corps ne peut pas les fabriquer lui-même. Tu dois les trouver dans ton alimentation. Par exemple, dans la viande, dans le poisson, dans les œufs, toutes les sources de protéines, même la whey protéine. Ils représentent une grosse partie de la composition des muscles. Ça sert à quoi? Ça sert à la récupération musculaire. Les BCAA peuvent aider à réduire les douleurs après un gros entraînement. Tu as peut-être déjà entendu le mot DOMS, D-O-M-S. Ça veut tout simplement dire courbature retardée. Ces douleurs qui apparaissent le lendemain ou le surlendemain d'une séance intense. Les BCAA, ça sert à construire du muscle. La leucine, un des 3 BCAA, active un mécanisme appelé mTOR. M minuscule, T-O-R majuscule. C'est simple, encore une fois, je vous l'explique. Le mTOR, c'est comme un interrupteur qui dit à ton corps, vas-y, construis du muscle. Donc en fait, cet acide aminé, il est essentiel à l'anabolisme. L'anabolisme, c'est tout simplement l'inverse du catabolisme. Ça limite la casse musculaire. Si tu es en période de régime ou si tu entraînes à jeun, les BCAA peuvent éviter que ton corps détruise trop de muscles pour avoir de l'énergie, d'où le catabolisme. Et pour finir, c'est censé aussi lutter contre la fatigue. Certaines études montrent que pendant des sports intenses, les BCAA peuvent aider à rester concentré et à se fatiguer moins vite. J'y intègre cette fois-ci mon expérience perso et au-delà de ça, vis-à-vis de mes clients, je leur fais prendre des BCAA quand ils ont du mal à s'hydrater, pour la simple et bonne raison que ça peut servir sur tout ce que je viens de vous dire et en plus de ça, ça donne un goût à l'eau. C'est un goût assez agréable, vous choisissez très souvent le goût, il y a des goûts très, très différents, l'ice tea, fruits rouges, très souvent avec de l'eau fraîche, ça passe beaucoup mieux que de l'eau seule et en fait, ça aide beaucoup de gens à boire plus tout au long de la journée, pendant leur séance. Résultat, ils sont mieux hydratés et ça, en soi, c'est déjà un énorme bénéfice parce qu'on sait qu'un corps bien hydraté récupère et performe beaucoup mieux. Donc, est-ce que c'est vraiment utile, ces BCAA, malgré tout ce que je viens de vous dire? Eh bien, ça dépend. Si tu es quelqu'un qui mange déjà assez de protéines de qualité, donc des œufs, du poisson, de la viande, des produits laitiers, ou même si je suis pas fan, mais bon, si tu prends des protéines végétales bien choisies, eh bien, tu as déjà tes BCA naturellement. Dans ce cas, les compléments, ça n'apporte pas grand-chose. On parlera plus tard des ratios de protéines. Mais si tu es en régime restrictif, si tu ne manges pas assez de protéines ou trop peu, ou si tu es végétalien et que ton alimentation manque de variété, alors là, les BCAA, il faut pas trop leur cracher dessus, ça peut vraiment aider. Et surtout, si tu fais beaucoup d'endurance et que tu t'entraînes souvent à jeun, c'est pareil, ça a un intérêt. Attention aux excès, c'est comme pour tout. Trop de BCAA, c'est pas une bonne idée. À forte dose, ça peut donner des problèmes digestifs, voire déséquilibrer ton alimentation. Et dans certains cas, c'est très rare, mais ça peut te causer des soucis au niveau des reins et du foie. Une fourchette, je te dirais, prends entre 5 à 10 grammes par jour. Ça dépend de ton profil, ça dépend de ton poids, ça dépend de comment tu t'entraînes. Le mieux, c'est toujours d'en parler avec un professionnel de santé ou un coach qualifié. Donc, ce qu'en disent les études, c'est qu'il y a des recherches et qui montrent que les BCAA, pris pendant plusieurs jours, peuvent réduire les courbatures après un gros effort, comme je vous ai déjà dit. D'autres études confirment que ça aide un peu sur la récupération, surtout si tu n'as pas assez de protéines dans ton alimentation. Donc, ça valide encore une fois ce à quoi ça sert. Maintenant, je vais vous parler des ratios. Prendre votre BCAA, votre pot de BCAA, et vous allez voir dessus écrit 2.1.1, 4.1.1. Ça monte même des fois jusqu'à 10.2.1. Ces chiffres, ça représente tout simplement la part de leucine, d'isoleucine et de la valine. À chaque fois que vous voyez un gros chiffre devant, par exemple 8.1.1, eh bien c'est 8 fois plus de leucine que d'isoleucine et de valine. La leucine, elle est souvent mise en avant car c'est elle, le principal acide aminé qui active la fameuse voie mTOR. Vous savez, l'interrupteur que je vous ai parlé au début, qui dit tout simplement à ton corps, tiens, vas-y, construis du muscle, fais de l'anabolisme.
C'est pourquoi certains fabricants augmentent volontairement sa proportion. Maintenant, voilà, il y a quand même des différences d'intérêt. Le ratio 2.1.1, c'est le plus classique. C'est le ratio naturellement présent dans les protéines animales et dans le muscle. Donc, c'est le plus équilibré. La leucine suffisante pour stimuler l'anabolisme, mais avec l'isoleucine et valine pour soutenir l'énergie et la récupération, c'est en soi le choix polyvalent et celui qui a le plus d'études derrière lui. Donc, vous cassez pas la tête. Vous savez, vous rajoutez plus de leucine, vous êtes censé accentuer la stimulation de la synthèse musculaire. C'est souvent ce qu'on propose à ceux qui ont un peu plus de masse musculaire ou qui font des séances plus intenses. Le problème, c'est que quand il y a trop de leucine, c'est pas forcément mieux. S'il n'y a pas assez d'isoleucine et de valine, l'équilibre, il est pas optimal. Je vous donne un exemple. Vous prenez une voiture. La leucine, c'est la star. Donc, dans cette voiture, vous mettez 2 parts de leucine. On va dire que la voiture, c'est la valine et que la route, c'est l'isoleucine. À chaque fois, c'est la même voiture. Donc, que vous chargez 2, 4, 8, 12 personnes, vous savez que votre voiture, elle avancera toujours mieux s'il n'y a que 2 personnes dedans. Donc, restez sur un ratio classique, parce qu'en réalité, les études montrent que plus de leucine au-delà d'un certain seuil n'apporte pas forcément plus de résultats. Le corps a besoin des 3 pour fonctionner correctement. Donc, on reste sur un ratio 2.1.1, ça suffit largement. Pour conclure, faut-il prendre des BCAA si tu manges assez de protéines ou trop de protéines? Ça sert à rien. Si tu es en diète, que tu fais beaucoup de sport à jeun ou que tu es végétalien, ça peut vraiment t'aider. Et dans tous les cas, ça peut être une astuce sympa pour boire plus d'eau grâce au goût que ça apporte. Mais n'oublie pas, les BCAA, c'est pas un produit miracle. La base restera toujours une alimentation équilibrée et surtout un entraînement adapté à tes besoins. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et à très bientôt.